Allô, bonjour tout le monde, bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez en ce moment. Chez moi, il est juste 13 heures, donc c'est bonjour ici. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue à à ce deuxième atelier du CEDEM pour la semaine de l'immigration francophone. C'est toujours un plaisir pour nous d'avoir autant de personnes qui sont intéressées à nos ateliers. Aujourd'hui, c'est un atelier différent. Pour ceux qui étaient là il y a 2 jours, on a parlé d'intégration dans le milieu du travail. Mais aujourd'hui, on va parler d'immigration au Manitoba, mais surtout d'immigration francophone. Donc, on a ici avec nous Madame Inediko de la province du Manitoba qui va vous faire la présentation là-dessus. Je vais vous expliquer un peu comment les choses vont se passer. On pourra pas se voir malheureusement parce qu'on a plus de 1500 personnes qui sont sur Zoom en ce moment, donc on ne pourra pas se voir. Mais la bonne chose, c'est qu'on aura une bonne connexion et puis la présentation sera faite plus facilement. Mais ça n'empêche pas que vous allez poser vos questions à la fin. Seulement, on va attendre jusqu'à ce qu'Iné finisse la présentation et puis vous allez commencer à poser vos questions. Vous avez dû voir Q et R, donc question-réponse ou Q&A. Ah, donc, vous allez cliquer là et puis vous commencez à poser toutes les questions que vous avez. À la fin de la présentation, je vais lire les questions et puis les poser à Inel. Elle va les répondre pour nous. Vous allez voir peut-être qu'on ne va pas répondre à toutes les questions, mais on va faire le maximum possible pour répondre au maximum de questions aujourd'hui. Donc, il y a des questions qui vont se répéter. Ne vous attendez pas à ce qu'on répète forcément votre question parce que si la question est similaire à une autre, on va juste choisir une des questions et puis répondre. Aussi, sachez que aujourd'hui, c'est juste un atelier d'information. J'ai reçu beaucoup de messages sur la page Facebook qui me demandaient est-ce que si on fait cet atelier, ça veut dire que ça remplace la connexion au Manitoba pour la visite exploratoire? Non, ce n'est rien. Et puis aujourd'hui, l'agence d'immigration n'est pas là pour donner des entretiens. Elle est juste là pour vous donner de l'information sur l'immigration au Manitoba. Donc, je ne me suis pas présentée. Mon nom, c'est Salimata Soro. Je suis Salimata Soro. Je suis la directrice des ressources humaines et des programmes d'employabilité et d'immigration au CEDEM. Donc, je vais passer la parole à Inès. Je pense que j'ai fait un peu plus ou moins le tour de tout. Là, je vais passer la parole à Inès et puis elle peut commencer la présentation. Merci Inès. Merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Ça moi va? je t'entends. Je parie Ok. que tout le monde t'entend bien. Ok. Alors, merci pour la présentation, Salimata. Donc, comme elle l'a si dit, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre processus d'immigration au Manitoba et vous parler aussi du fait que le Manitoba vraiment euh, euh, aime, comme participe beaucoup à l'essor des nouveaux arrivants, surtout francophones ici. Donc, je vais vous parler un peu, je vais faire une petite mise en contexte et puis vous parler un peu de comment est-ce que ça se déroule. Alors, ça bouge pas là. OK. Alors, le programme d'immigration du Manitoba, comme je le disais, reflète vraiment l'envie de la province du Manitoba d'avoir des francophones ici. Donc, comme vous pouvez le voir, notre programme travaille avec les communautés francophones, le gouvernement fédéral, les employeurs et puis les institutions ou organisations francophones ainsi que les municipalités. Euh, agrandir l'espace francophone est un projet en fait de la Société de la francophonie du Manitoba, c'est-à-dire ils ont mis en place une stratégie pour augmenter la communauté francophone d'à peu près 7%. D'où nous, on reçoit un quota du niveau fédéral pour justement recruter les immigrants. Donc nous aussi, en travaillant avec la communauté, on a décidé d'avoir un pourcentage de 7% de francophones sur notre quota. Et donc, Salimata, tu peux peut-être parler un peu, je te donne la parole de parler un peu du partenariat entre les organismes. Il y a pratiquement, c'est pas 100%, mais c'est quasi 100%, une prise en charge
des nouveaux arrivants francophones ici, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'installation, la recherche d'emploi. Donc, je te laisse parler un peu de ça. Oui, comme Iné l'a dit, en fait, c'est comme on fait un travail depuis le début jusqu'à la fin. Donc, les immigrants qui viennent au Manitoba ne sont pas livrés à eux-mêmes. On a beaucoup de services pour les aider. Et puis, le CDM est comme le plus grand service francophone pour vous aider, je peux dire ça. Pour l'employabilité, en tout cas, on a aussi l'accueil francophone qui va vous aider à l'établissement. On a d'autres programmes ici qui vont aider aussi dans le domaine de l'employabilité. Mais pour le domaine francophone, on a le CDM et l'accueil francophone. Donc, avant même que vous arrivez, on a un programme qui s'appelle Pré-départ. Donc, ce programme-là, il est géré par l'accueil francophone. Ils vont vous rencontrer bien avant que vous soyez à Winnipeg, au Manitoba. Ils vont vous parler un peu de comment trouver un logement, où inscrire vos enfants, tout ça, dans quelle école. Ils vont vous aider avec tout ça. Et il y a au CDM ici, notre programme d'employabilité va vous prendre en charge, vous aider à faire comme des CV, l'aide de motivation. On va vous donner le maximum d'informations sur le marché du travail au Manitoba en général, en particulier, mais dans tout le Canada. Donc, vous avez déjà toutes ces choses-là avant d'arriver ici. Donc, c'est vraiment un service d'accompagnement qui fait que quand les personnes arrivent, elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Et puis, on a déjà vu, ça fait 2 ans qu'on a le programme pré-départ. Et puis, on voit déjà la différence entre les personnes qui sont passées par pré-départ et qui sont venues sans pré-départ. Donc, vous allez commencer la visite exploratoire avec le CDM. On a Brigitte qui va vous accompagner. Donc, tout ce qui est visite exploratoire, elle va vous aider à obtenir l'entretien avec l'agent d'immigration qui peut être une autre personne de la province. Et après ça, vous avez le pré-départ qui va vous préparer à l'employabilité. Et puis, quand vous arrivez ici, encore la feuille francophone va vous prendre en charge pour vous aider à trouver les écoles, un appartement et toutes ces choses, comment faire un numéro d'assurance sociale. Donc, à aucun moment, vous êtes livré à vous-même. Le CDM aussi a des programmes d'employabilité avec des subventions salariales. C'est des programmes qui permettent aux nouveaux arrivants d'avoir le premier emploi. Donc, c'est comme un stage, mais un stage payant. Donc, vous allez faire un stage durant lequel on va vous payer. Donc, tout ça, c'est toutes des mesures qui sont mises en place pour vous accommoder au mieux au Manitoba. Donc, vous avez rien à perdre à venir au Manitoba. Il y a tout ici. Il n'y a que des belles choses. Je le confirme. Tu peux prendre la parole, merci. D'accord. Je rentre directement dans le processus d'immigration. En fait, c'est un programme qui est le programme des candidats. On l'appelle d'abord le programme des candidats de la province du Manitoba. C'est un programme d'immigration qui est franchement purement économique. Et elle a été mise en place, en fait, premièrement, pour répondre aux besoins du marché du travail. Étant donné qu'il y a une pénurie, et c'est à l'échelle nationale, une pénurie dans certains domaines. Donc, ce programme, en fait, aide à combler cette pénurie-là. Donc, on a des programmes, pas des programmes, on a des activités de promotion tout au long de l'année pour justement recruter les travailleurs qualifiés pour venir combler cette pénurie. Je ne vais pas lire les slides, mais je vais expliquer en même temps que je parle. Donc, il y a 4 volets vraiment, 4 volets stratégiques. Donc, il y a ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés au Manitoba. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui vous intéresse le plus, je pense que ça va être les travailleurs qualifiés à l'étranger ou les investisseurs, les gens qui veulent venir investir ici et s'installer ici. Donc, ça, c'est les 4 volets. Je vais rentrer un peu dans le détail par rapport aux 2 premiers qui sont plus pertinents, en fait, par rapport à l'audience. Donc, les gens peuvent, étant ici, une fois ici, il y a des personnes qui peuvent appliquer du Canada directement. Donc, ces personnes, c'est qui, en fait? C'est des personnes qui ont un permis de travail qui est temporaire. Après 6 mois d'expérience professionnelle au Manitoba, ils ont la chance de venir, d'être résidents. Ensuite, c'est les PVTistes c'est la même chose, c'est 6 mois aussi d'expérience au Manitoba. Ils ont la chance d'appliquer aussi à travers notre programme pour être résidents. Il y a des gens qui ont des offres d'emploi, encore une fois, c'est 6 mois. À un moment donné, le deuxième slide dit 1 an pour certaines catégories. Ça, c'est les gens qui ont, par exemple, les étudiants internationaux qui étudient
qui ont étudié au Québec ou à Toronto ou dans une autre province et qui décident de venir au Manitoba. Donc, eux, il leur faut une expérience professionnelle d'1 an, 12 mois avant de pouvoir appliquer à notre programme pour être résident. Alors, ça, c'est vraiment les travailleurs qualifiés au Manitoba. Il y a les étudiants aussi, quand ils ont leur diplôme et qu'ils ont une expérience professionnelle de 6 mois, c'est la même chose. Ils peuvent appliquer aussi pour être résidents et rester au Manitoba et participer à l'essor de l'économie. Donc, après, on a la catégorie des travailleurs qualifiés à l'extérieur. Donc, ça, c'est un programme qui a vraiment, on regarde 5 facteurs en fait. Vous pouvez voir les facteurs et il faut premièrement démontrer que vous avez une connexion. La connexion, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité et que vous rencontrez les exigences. Les exigences, vraiment, c'est 5 points et avoir un minimum de 60 points, en fait, pour pouvoir être éligible. Donc, on va évaluer la langue, il y a l'âge, il y a l'expérience professionnelle et il y a la formation et éducation. Et la dernière partie, en fait, adaptabilité, c'est où vous avez de la famille ici vous avez un lien quelconque au Manitoba. Ça peut être la famille ou un ami, ça peut être un travail que vous avez eu, ça peut être beaucoup de choses en fait. Donc, comme connexion au Manitoba. Et donc, il y a une autre connexion que on a pensé que les personnes qui n'ont pas vraiment de connexion au Manitoba, ils ont besoin d'avoir une connexion au Manitoba. Et c'est là que vient la visite exploratrice ou la visite exploratoire au Manitoba. Donc, cette visite, en fait, le gouvernement devient en fait la connexion au Manitoba. Donc, elle est faite en partenariat avec le CEDEM. On subventionne le CEDEM justement pour accompagner ces personnes qui veulent venir en visite exploratrice, regarder la province du Manitoba parce que il faut se dire qu'en immigrant, c'est stressant, les gens sont pas, on ne sait pas donc ce qui se passe, comment la vie est. Donc, ça donne la chance vraiment aux travailleurs de venir, de regarder la province pendant une semaine, de rencontrer les personnes et de faire une décision si ici c'est fait pour eux ou pas. Donc, essentiellement, c'est ça. Comment est-ce que ça se passe, le processus en fait, pour venir faire une visite exploratrice? Donc, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui répond aux besoins du marché. Donc, on a un bassin de candidats et depuis l'année dernière, depuis le 15 novembre 2019, en fait, la visite exploratrice, les demandes de visite exploratrice, tout se fait en ligne. En fait, les gens qui sont intéressés, qui veulent venir, doivent remplir un formulaire en ligne. À la fin de la présentation, je vais vous mettre le lien. Alors, on choisit les candidats qui ont le potentiel de répondre aux besoins du marché. Ça, c'est on regarde l'âge, on regarde la formation, on regarde plein de choses. Et donc, on sélectionne des candidats, on envoie cette liste au CEDEM et lorsque le CEDEM réévalue leur profil, ils vont leur envoyer une lettre d'invitation pour pouvoir faire la visite exploratrice. Ensuite, il y a un interview qui sera organisé avec un agent d'immigration justement pour commencer le processus d'immigration. Donc, c'est ça le processus actuel. Avant, c'est le CEDEM qui recevait les demandes de visite exploratrice, mais ça a changé depuis l'année dernière. Et on a travaillé en partenariat avec le CEDEM justement pour pouvoir faciliter le processus et que ce soit un processus efficace, rapide pour toutes les parties prenantes en fait, que ce soit nous, le CEDEM ou les candidats. Et donc, comme je le disais, j'ai parlé des critères donc, pour la visite exploratrice. Et il faut avoir entre 21 et 45 ans pour être éligible, avoir un diplôme post-secondaire, c'est-à-dire après le bac d'au moins 1 an,
et de l'expérience professionnelle aussi. La langue, c'est très important et on accepte les deux langues, les deux tests en fait, le TEF et le TCF. Donc, sur le formulaire, je sais que sur notre formulaire maintenant, on est en train de mettre le site web à jour. J'ai eu beaucoup de questions en me demandant, ouais, moi j'ai le TCF, mais comment je fais pour mettre mes résultats du TCF? Donc, je le dis tout de suite, toute personne qui a un TCF qui est valide, qui veut remplir le formulaire, mais le formulaire va dire TEF, juste mettez les informations du TCF à la place, en fait, et nous comprendrons. Et l'autre aussi, c'est de convaincre. Pendant l'entrevue, en fait, les gens sont hyper stressés. En fait, c'est juste un échange entre deux personnes. Moi, ce que je fais, nous évaluons votre intention de venir s'installer au Manitoba et de participer à l'essor et puis de voir que vous avez vraiment un plan d'établissement et que vous savez où aller en fait. Et après, il faut aussi avoir des sous, de l'argent par rapport au nombre de la famille. Donc, le seuil de faible revenu par rapport, si c'est une seule personne, c'est une histoire comme 13 000 $, mais ça, il faut aller voir l'information en ligne parce que les chiffres changent tout le temps. Voilà. Et l'année dernière, comme je vous ai dit, on a mis en ligne la demande le 15 et bientôt, à partir du 15 novembre 2020, les personnes qui ont appliqué tout au long de l'année, qui n'ont pas été retenues ou qui n'ont pas été piochées du bassin, auront la chance encore de réappliquer à partir du 16 novembre 2020. Et voici en gros comment le processus d'immigration, c'est en 3 étapes en fait. Il y a la présentation à notre niveau. Ensuite, on fait l'évaluation de votre dossier et ensuite, on vous donne votre nomination et vous appliquez au niveau fédéral pour être résident canadien. Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure des créneaux de recrutement. Il y en a essentiellement 2. Le premier, c'est Destination Canada. Chaque année, on participe à Destination Canada, mais cette année, comme vous pouvez le voir, avec la pandémie, c'est impossible de refaire Destination Canada cette année, mais ils l'ont reporté pour l'année prochaine, je pense qu'au mois de février. Donc ça, c'est un créneau de recrutement pour nous. Il y a aussi le créneau avec les employeurs. On a des employeurs qui viennent des fois nous voir et puis nous dire, ben, écoutez, nous, on a besoin de tel nombre de personnes dans le domaine de IT. Aidez-nous, on peut recruter, aidez-nous à ce que leurs papiers, qu'ils puissent avoir les documents pour venir travailler le plus vite que possible. Donc, on travaille avec les employeurs aussi pour recruter. Voilà. Et voilà, grosso modo, c'est ça ma présentation sur le programme. Et voilà le site web, si vous voulez en savoir plus, c'est décrit et puis ça explique très bien comment est-ce que le processus se passe en fait. Voilà, donc Sally, je peux commencer à répondre aux questions. On ne t'entend pas là, Sally. Je me suis mis. OK, merci beaucoup à Inès. C'est comme je disais, on avait voulu que la présentation soit très courte parce qu'on sait qu'on va avoir tellement de questions. Je peux déjà avoir plus de 250 questions ici. Donc, je vais aller avec les questions une à une. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions, si elles se répètent, faites juste attention aux réponses parce qu'on ne va pas répondre aux mêmes questions. Donc, Inès, si tu es prête, je peux déjà commencer avec les questions. Oui, allez-y. Okay. Bonjour, professeur de français avec 18 ans d'expérience, intéressé par l'immigration au Manitoba. Je vous ai déjà rencontré à Bruxelles en novembre 2019 dans le cadre du Forum Destination Canada. J'ai rempli un formulaire en ligne.
mais il n'y a pas eu de réponse. Quelle chance pour les enseignants d'être sélectionnés? Premièrement, je vais revenir au, au slide ici. Si vous regardez ici, pour les francophones, spécialement dans le domaine de l'enseignement, on recrute les enseignants parce qu'il y a une pénurie dans ce domaine-là. Maintenant, c'est quoi ces chances? J'ai plusieurs enseignants aussi dans le bassin et on a plus de 6000 et quelques personnes, près de 6000 et quelques personnes dans le bassin. Donc, c'est une question de chance, je dirais, mais c'est des profils qu'on regarde quand on fait nos sélections. S'il n'a pas été sélectionné, il a été quelque part malchanceux, c'est tout. Sinon, on recrute les professeurs tout au long de l'année, ouais. OK, merci. Bonjour, vu que les visites exploratoires ne sont plus envisageables à cause du COVID, y aurait-il une mise en place une autre alternative pour les francophones? On n'a pas arrêté de travailler, en fait. Il y a eu des périodes où on fait des interviews en ligne par Zoom ou par Team Meeting. Mais essentiellement, on attend que les frontières ouvrent leurs portes pour que les gens puissent venir en visite exploratrice au Manitoba. Mais le travail est continu en fait. On continue à sélectionner des gens et on comprend qu'ils ne peuvent pas venir avec la pandémie. On comprend ça. Mais quand les frontières vont s'ouvrir, ils ont une lettre d'invitation du CEDEM de toute façon pour venir. Et quand ils auront leur visa, ça nous ferait... Oui, on va faire des interviews et puis on va continuer le travail. OK. Au cours de la visite exploratoire, si un employeur est intéressé par ton profil, peut-on rester au Manitoba ou doit-on retourner dans notre pays? Si un employeur, il faut déjà, s'il est intéressé, il va faire une offre d'emploi et il va falloir qu'il il vous donne ce qu'on appelle LMIA pour pouvoir venir travailler. C'est-à-dire, il doit payer aussi des frais de compliance fee, il doit payer ça aussi pour pouvoir vous recruter. Dépendamment de comment est-ce que ça se passe, généralement, les gens retournent et font leur application parce que son pays de résidence n'est pas le Canada. Il doit faire par rapport à son pays de résidence. Donc, envoyer son dossier par rapport à son pays de résidence pour pouvoir revenir au Canada. Donc, voilà. Donc, la personne doit retourner dans tous les cas, c'est ça? Oui. Okay. Bonjour, informaticien avec deux... OK, c'est passé. J'ai ma lettre d'invitation. Peut-on demander le visa actuellement ou attendre l'ouverture des frontières pour continuer la procédure? Ça, c'est une question qu'on devrait poser à IRCC. Il faut aller visiter leur site web pour voir si vous pouvez appliquer pour le visa et c'est cic.gc.ca. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Oui. Oui. Je pense qu'on a dit, comme Brigitte a dit à nos candidats à qui on a envoyé des lettres, qu'ils peuvent essayer de demander le visa, mais c'est juste que nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais s'ils ont le visa, mais ils vont devoir attendre que les frontières ouvrent. Mais il n'y a pas de mal à demander le visa parce qu'on sait que quand les choses vont commencer, il y aura tellement de personnes qui vont courir aller chercher le visa. On peut le demander. Oui. Okay. Bonjour, informaticien avec 2 ans d'expérience, diplômé d'un master en informatique. Ben, ça ne dit plus rien là. Il s'est arrêté là. C'est ça qu'il a dit. Oui. Cette session d'information nous permet-elle de soumettre une déclaration d'intérêt? Non. Parce que je l'avais déjà signifié. Tu l'avais déjà, tu l'avais déjà dit. C'est juste une session d'information pour justement éclairer les personnes qui veulent venir au Manitoba en savoir plus sur le processus. Là, je reviens à la question. Je suis informaticien avec 2 ans d'expérience, diplômé d'un master 1 en informatique. Quelles sont mes chances? Et aussi, est-il possible de faire une déclaration d'intérêt à la province du Manitoba? Ces chances, il faut regarder la liste des emplois en forte demande au Manitoba. Donc, si son profil fait partie de la liste, donc il a des chances de se faire sélectionner, piocher en fait du bassin.
OK. Voilà. Et donc, faire une déclaration d'intérêt sans avoir le côté adaptabilité, la personne ne va pas avancer en fait. OK. Et chaque an, en faisant une déclaration, au bout d'une année, ça s'efface. Et OK. on reprend. Donc, ça ne sert à rien de faire une déclaration d'intérêt quand la personne ne rencontre pas les 5 facteurs. Donc, OK. le côté adaptabilité. Ouais. OK. J'ai un diplôme en informatique qui est équivalent au bac dans mon pays. Est-ce que Manitoba va-t-il considérer aussi comme bac ou SEM diplôme? Pardon, c'est un bac? Un diplôme en informatique qui est équivalent au bac, mais je ne pense pas que c'est un bachelor. Je pense que c'est le bac C'est le à bac high school. comme la terminale, Comme le la high deuxième school. année. Oui. Non, Est-ce que Manitoba, il faut avoir un diplôme en plus, postsecondaire de moins 1 an. C'est en OK. plus du bac. OK. Bonjour, est-ce que le Manitoba recrute des infirmiers formés à l'étranger et quelle est leur chance d'intégration? Le domaine dans la santé, non, on n'est pas en train de recruter pour les francophones. Pas pour l'instant, non. Dans le passé, on l'a fait. Et des fois, ça a été compliqué pour la reconnaissance des acquis, comme les infirmières et puis les médecins. Ça a pris un peu plus de temps parce que des fois, il faut même retourner à l'école euh, pour prendre d'autres cours. Donc, après le niveau de la santé, non, on n'est pas en train de recruter dans ce domaine en ce moment. OK. Bonjour, est-ce que c'est parti. Est-ce que le CEDEM va se référer au candidat du bassin de la plateforme de la visite exploratoire après l'échéance de la date de soumission 11 novembre pour renvoyer des convocations? Attends, j'ai pas compris la question là. Est-ce que le CEDEM va se référer au candidat du bassin de la plateforme de la visite exploratoire après l'échéance de la date de soumission 11 novembre 2020 pour renvoyer des convocations? Après le 11 novembre? Est-ce que le 11 novembre, c'était la fin de l'année où ça devait reprendre? Non, Je non, sais c'est le pas. 15. Le 15 novembre, hein? Le 15 novembre pour l'année qu'on a passée. Donc, je pense que la personne voulait dire 15 novembre. OK, c'est le 15 novembre. Donc, ça va être du 15 au 15 en fait. Donc, à partir du 16, les personnes qui n'ont pas été sélectionnées vont juste réappliquer en fait. C'est ça. Je pense que la question, elle voulait savoir si c'est parce qu'à la fin de l'année, ils vont juste envoyer des invitations. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir réappliquer après le 15 novembre. Oui. Et si la personne n'a pas été sélectionnée, bien sûr. OK. Ouais. Bonjour, je peux déposer une déclaration d'intérêt sans avoir un lien avec la province? Je pense qu'on a dit non. On a déjà répondu à ça, non. Il faut les 5 facteurs. Il faut remplir les conditions des 5 facteurs. Bonjour, concernant la visite exploratoire, est-elle toujours obligatoire pour présenter sa demande d'immigration au Manitoba, sachant que les restrictions actuelles par rapport au COVID-19 nous empêchent de voyager, mais aussi par rapport à la période de quarantaine de 14 jours imposée à l'arrivée? Je pense que je l'ai répondu à cette question aussi en disant que les visites, quand les frontières vont ouvrir, les visites exploratoires vont continuer après. Oui. Est-ce que c'est passé là. Bonjour, concernant la visite exploratoire, non, mais ça, j'ai déjà plus ça. Je m'excuse, les questions reviennent. Est-ce que la province du Manitoba... Je m'excuse. Donc, je suis en train de répondre une question, il y a une autre qui vient. OK. Est-ce que la province du Manitoba s'intéresse aux candidats bilingues uniquement dans le bassin entrée express ou bien ceux qui sont francophones seulement ont des chances d'être sélectionnés? C'est une stratégie francophone. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est des francophones qu'on est en train de sélectionner pour venir ici. Mais quand la personne a l'anglais en plus, ça, c'est un autre atout. Et sur le formulaire, on demande même s'ils ont un test. Et ils peuvent faire un test en ligne pour évaluer leur niveau dans la deuxième langue officielle. Voilà. Donc, sur le formulaire, c'est là, il y a des gens qui vont mettre des chiffres juste comme ça, mais ça se saura de toute façon. OK.
Ouais. La visite exploratoire est-elle obligatoire dans la procédure d'immigration? J'ai ma meilleure amie qui vit là-bas. Puis-je appliquer avec elle comme lien de la province? Oui, il peut appliquer. Et puis, n'oubliez pas que la déclaration d'intérêt, c'est basé sur des points. Donc, quand on Mhm, fait des sélections euh, en- de- du bassin des déclarations d'intérêt, il y a un chiffre, il faut avoir le minimum de chiffres qui est là, vous comprenez? Donc, si son ami appuie son dossier, et ça, c'est quoi? Ça, c'est peut-être un 50 points, je pense. OK. Et donc, ce point ne lui permettra pas, par exemple, d'être sélectionné. Mhm, Donc, OK. mais oui, elle peut. Aussi, mais est-ce qu'une personne, je veux juste, parce que je vois une autre question comme ça, mais est-ce qu'une personne qui a un lien au Manitoba peut quand même demander la visite exploratoire? Ça, c'est une question que je vois. Oui, OK. oui, mais j'ai évalué des personnes, c'est-à-dire son frère était ici, résident et tout, mais il ne voulait pas passer par son frère. Il voulait faire la visite exploratrice. Parce qu'avoir OK. un lien de frère, ça c'est 200 points dans la déclaration d'intérêt, mais Mhm, la visite exploratrice donne 500 points dans la c'est ça. déclaration d'intérêt. Donc, Mhm. C'est à la personne d'évaluer. il l'a fait. Ça, c'est deux frères, même père, même mère. Donc, oui, OK. Pour les fonds nécessaires pour l'immigration au Manitoba, est-ce que ça reste obligatoire? oui. OK. Et ces fonds-là, c'est justement pour que les gens puissent s'installer et ça fait partie des critères. Et c'est juste là, je ne sais pas si ma page est encore là. Oui, Pour c'est les OK. critères pour la visite, oui, c'est OK. obligatoire d'avoir les fonds nécessaires. OK. Bonjour, je suis très intéressée d'immigrer dans votre très belle province et je voulais savoir, est-ce que cet atelier peut être considéré... OK. Non, l'atelier n'est pas considéré comme un lien au Manitoba. Non. Ah, Ouais. ah. Est-ce que c'est facile de s'intégrer pour les francophones au niveau du Manitoba, travail, études en français et pour les enfants? Oui, la communauté francophone au Manitoba a vraiment travaillé, c'est-à-dire il y a une division scolaire qui est francophone. On a une université aussi qui est francophone. On a de grandes communautés comme à l'extérieur ou à Winnipeg, euh, francophones. Donc, l'intégration se fait franchement de manière plus simple et plus... tu peux en témoigner, Sally. Oui, c'est ça. Je pense Les qu'au début de la organismes, présentation, je vous avais parlé de tous les services francophones qui existent pour vous ouais, accompagner dans votre établissement au Manitoba. Et puis, on a une communauté une très belle communauté francophone ici, une communauté très vibrante. Donc, c'est sûr que je ne m'inquiéterai pas pour l'intégration dans la communauté francophone. ouais. Euh, pour espérer qu'une déclaration d'intérêt du Manitoba, est-il recommandé d'avoir les deux tests de langue, c'est-à-dire le français et l'anglais? Non, ben, si c'est à travers la stratégie francophone, donc j'imagine que ça va être le TEF, Mhm. right? Mais j'imagine aussi, on ne sait pas. Oui, c'est ça, c'est le TEF, Oui, le TCF. c'est ça. Mais non, on n'a pas besoin d'avoir les deux. C'est pas Les deux. obligatoire OK, d'avoir les deux. les deux. OK. Est-ce que les demandes... OK. C'est la même question. Yeah. Est-ce que les demandes de visite exploratoire qui ont été soumises durant cette année seront traitées après la date limite du 11 novembre? Ou bien faut-il attendre que... Ben, on a déjà dit qu'il faut juste attendre après le 15 novembre pour soumettre une nouvelle demande. Voilà. Yeah. Après le 15 novembre, toutes les demandes qui ont été faites au courant de l'année du 15 novembre 2019 au 15 novembre 2020, on rentre plus dans ce bassin, c'est-à-dire on recommence en fait C'est ça. un autre bassin, voilà. J'ai été sélectionnée en juin pour faire la visite exploratoire au Manitoba. J'ai reçu la lettre d'approbation de visite exploratoire du CEDEM. J'ai déposé le dossier de visa visiteur. Cela fait 2 mois et toujours en cours de traitement. Ma question est, y a-t-il une possibilité de faire l'entrevue avec l'agent d'immigration en ligne vu la situation actuelle
ou bien on doit attendre la réouverture des frontières et la reprise des visites exploratoires, chose qui pourra prendre... Pour attendre la réouverture des frontières pour pouvoir venir. Et on comprend comme la lettre d'invitation euh, ne va pas, je pense que ne va pas s'expirer pour venir en visite. Et on n'a pas de contrôle par rapport au traitement de visa non plus. Ça, c'est IRCC qui prend la décision. On n'a pas de contrôle sur ça, mais oui, il faut attendre la réouverture des frontières pour venir. OK. Il y a des métiers qui exigent l'appartenance à un ordre pour avoir un emploi au Canada. Dans ce cas, peut-on appartenir à un ordre des comptables, par exemple, en étant hors du Canada? Si oui, quelle est la procédure? Si ce n'est pas le cas, comment décrocher un poste réglementé par un ordre en étant hors du Canada? Ça, c'est le secteur de l'employabilité, Sally. Je pose les questions. Pour les autres, il faut savoir qu'il faut d'abord être ici parce que la résidence compte pour faire partie d'un ordre. Donc, il faut forcément être ici au Canada et puis passer les examens. Il y a toute une liste de choses qu'il faut avoir pour pouvoir faire partie de l'ordre. Donc, c'est seulement quand vous êtes ici que vous allez faire une demande pour entrer dans l'ordre. Ils vont vérifier vos diplômes et puis voir si ça convient. Généralement, les gens vont prendre des cours ou faire des examens pour prouver qu'ils peuvent, qu'ils remplissent toutes les conditions. Et puis, c'est ainsi que vous pouvez appartenir à l'ordre. Il dit, si ce n'est pas le cas, comment décrocher un poste réglementé par un ordre en étant hors du Canada? Si l'employeur veut vous offrir l'emploi, mais il ne va pas l'offrir en disant que vous faites partie de l'ordre. Mais c'est arrivé ici maintenant que vous allez chercher à faire partie de l'ordre. Mais ça encore, ça dépend de chaque employeur. Si l'employeur est intéressé à votre profil, il peut vous donner un emploi avant. Donc, c'est ça. OK. Est-ce que l'intention de m'installer hors de Winnipeg favorisera ma demande et comment prouver cette intention? Merci. De s'installer bien sûr, les communautés francophones, ils sont très actifs avec le RIF et tout, ils sont très actifs à l'extérieur. Et oui, c'est un extra point pour les personnes qui veulent vivre en dehors de Winnipeg. C'est un extra 50 points sur la déclaration d'intérêt. OK. Elle a dit, et comment prouver cette intention de vouloir vivre hors de Winnipeg? Déjà, il faut avoir un lien. Allô? Il faut avoir un lien. Est-ce que ça va? Tu m'entends? Oui, ça va maintenant. Il faut avoir un lien à l'extérieur pour pouvoir que c'est un facteur d'adaptabilité, comme les 5 facteurs. Donc, ça serait quoi le lien à l'extérieur de Winnipeg? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est un emploi? Est-ce que, voilà, il faut prouver ça, c'est dans le même cheminement. OK. J'aimerais savoir si l'anglais est un critère majeur pour l'insertion professionnelle. C'est un critère, je ne sais pas s'il faut... c'est un critère majeur parce que oui, mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas l'anglais, on ne peut pas trouver un emploi parce que je fais de l'employabilité en français, je ne veux pas oser dire ici qu'on ne peut pas avoir un emploi si on ne parle pas français. Mais je sais que c'est un atout et puis la réalité, c'est que la province est majoritairement anglophone. 90% de la province est anglophone. Donc oui, avoir l'anglais avec soi, c'est toujours un plus. Et puis surtout, si on veut travailler dans son domaine, il faut avoir l'anglais. Mais ça ne devrait pas être une raison de ne pas venir au Manitoba parce que vous allez l'apprendre de toutes les façons, l'anglais. Oui. Yeah. Et puis, est-ce que c'est facile pour les francophones d'avoir facilement du travail? Oui, on aide les gens des francophones à trouver des emplois. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est possible parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont francophones qui arrivent à trouver des emplois. Et puis, tant que, évidemment, vous n'allez pas être francophone et puis chercher un poste de professeur d'anglais, ça, je ne pourrais pas faire ce miracle-là. Mais c'est sûr que si vous êtes prêt à faire d'autres choses, vous avez des chances de trouver un emploi. Mais il faut dire aussi qu'il y a des cours d'anglais gratuits donc pour tous les immigrants. Donc, ça aussi, ça va vous aider à améliorer votre anglais puis trouver quelque chose de mieux. Comment décrocher facilement un job au Manitoba? Il faut faire comme recours au service qui vous aide en employabilité, comme le CEDEM, je l'ai déjà dit. Et puis, dès que vous commencez votre procédure d'immigration, il faut aussi passer par le programme Pré-Départ qui va vous préparer avant d'arriver ici au Manitoba. Donc, c'est ça.
quel est l'état de santé économique du Manitoba avant et après la COVID? L'économie est-elle diversifiée? Si oui, quels sont les secteurs qui embauchent le plus? Ben, je l'inviterai à aller sur notre site web pour regarder justement la liste des emplois en forte demande au Manitoba. La COVID a touché le monde entier et de la même manière. Donc, le monde du travail, je pense, va changer certainement après cette pandémie. Mais on met toujours à jour la liste des postes en demande au Manitoba. Donc, je l'encouragerai, cette personne, à aller sur notre site web et à s'informer. Okay. Moi, je voulais juste ajouter, parce qu'il a parlé d'emploi, là, de savoir que l'économie va se renouveler, on le sait tous, et puis c'est une situation de crise. On va sortir de la crise et puis on va revenir plus fort, ça, je suis convaincue. On a des emplois qui disent que l'économie, c'est pas vraiment, c'est pas la fin, là, c'est juste une période difficile. Mais malgré ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore ouvertes et puis l'économie se renouvelle. Donc, on n'est pas très inquiet à ce niveau, pas pour le moment en tout cas. Ouais. Ma sœur est citoyenne canadienne. Elle a vécu au Manitoba quelques années. Elle a travaillé à l'accueil francophone, mais elle s'est mariée pour aller vivre en Angleterre. Ma question est-ce que ceci favorise mon immigration? Oui, parce que la personne a déjà vécu ici, a eu je ne sais pas si la personne a eu de l'expérience professionnelle ou mais oui, elle dit qu'elle a travaillé à l'accueil francophone, oui. Mais elle ne vit plus au Manitoba en ce moment. Oui. OK. Oui, absolument. OK. Bonjour, j'avais auparavant un certificat de sélection du Québec dans la catégorie travailleurs qualifiés, malheureusement expiré avant que je n'ai pu envoyer ma demande de résidence permanente. Ai-je une chance de venir au Manitoba ou cela va me pénaliser? Non, ça ne va pas vous pénaliser, mais encore une fois, quand on donne des interviews aux personnes, on évalue leur intention. Le fait qu'il a déjà commencé le processus au Québec et qu'il avait l'intention de s'installer là-bas. Donc, durant l'interview, ça, c'est des questions que je vais poser. Pourquoi le Québec? Pourquoi vous n'avez pas commencé par le Manitoba? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est quand même ça peut être un problème de rétention. La personne peut, alors que je peux donner une nomination à une personne qui est vraiment prête à venir s'installer ici au Manitoba, qui n'a jamais voulu être au Québec ou quoi que ce soit. C'est juste, durant l'interview, c'est juste évaluer son intention, c'est tout. Et ça ne veut pas dire que ça sera un non, ça ne veut pas dire que ça sera un oui non plus. Donc, voilà. OK. Après notre participation à Destination Canada en novembre 2019, on a rempli le formulaire sans réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ben, s'ils n'ont pas reçu de réponse, ça veut dire qu'ils n'ont pas été piochés, premièrement, dans le bassin. Et donc, généralement, quand vous êtes sélectionné du bassin, Brigitte s'occupe de vous envoyer un email, de vous le dire, et puis voilà, de vous demander d'envoyer votre dossier comme tu comprends ce que je veux dire? Donc, s'ils n'ont pas reçu de message de Brigitte ou ça veut dire qu'ils n'ont pas été piochés, tout simplement. C'est ça. Ouais. Donc, une visite exploratoire garantit la nomination, c'est-à-dire que la probabilité que le dossier soit rejeté est nulle. C'est pas nul. C'est pas nul, mais c'est quand même, je dirais, c'est quand même l'effort que les personnes, et puis l'effort financier, et puis l'effort de venir de regarder la province et de faire l'interview, et puis de dire quand même, on l'apprécie, on le voit. C'est des dépenses. Donc, on peut dire non, des fois, dépendamment de comment l'interview se passe et tout. Mais c'est quand même, c'est pas nul. OK. Et puis, je voulais juste ajouter que pour l'interview, vous êtes préparé avant de passer devant INE ou l'agent d'immigration. Brigitte va vous préparer déjà. Donc, il y a très peu de chances. Et puis, je sais qu'INE ne va jamais dire que c'est nul, là, mais il y a très peu de chances. Ça m'est arrivé de dire non. Donc,
Ça m'est arrivé de dire non, mais c'était un cas, je dirais, un cas social. Donc, OK. il y a ça aussi. OK. Pour ce qui est des destinations Canada qui aura lieu en février, est-ce qu'on aura la chance de rencontrer aussi des agents d'immigration et comment décrocher un rendez-vous? Nous, je ne peux pas me prononcer dessus. Je pense que toutes les demandes vont être en ligne, en fait. Et il y a, sur le formulaire, on vous demande si vous avez participé à Destination Canada. Donc, vous cliquez oui ou non. C'est un facteur qui nous montre aussi que vous avez eu l'intérêt d'aller voir les personnes qui étaient là, de participer. Mhm. Voilà. Mais pour venir, pour que notre province puisse aller à Destination Canada, il y a tout un processus comme la bureaucratie, il faut que ça soit approuvé. Donc là, on ne sait pas si on va être à Destination Canada ou non. OK. Et Mais non, on est-ce que fera pas, si même si vous on êtes là, part, on ne mhm. fera pas d'interview. OK. Voilà. Mais c'est juste que si la personne part, ça va compter quand il va faire remplir son formulaire de demande Oui, la d'explication. question est posée. Toutes les questions qui sont posées sur le formulaire comptent. Mhm. OK. Ouais. Est-ce que l'âge de 45 ans est le maximum pour le programme d'immigration pour le Manitoba? Euh, 45 ans, oui, c'est le maximum. Ça, Mhm. c'est juste, il faut que les gens comprennent que ça, c'est juste une stratégie de Mhm. recrutement. Donc, après, il y en a d'autres, hein, d'autres façons d'immigrer au Manitoba, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est juste une initiative, en fait, qui est juste Oui, c'est ça. avec des critères spécifiques. Donc, oui, c'est 21 ans à 45 ans, la tranche d'âge. OK. Ouais. Quel est le moment idéal pour la visite exploratoire? L'hiver, quand il fait moins 45, moins 40. OK. Est-ce que Mais quand je on vient pense à que moins 45, toutes les saisons ont leur charme, en fait, que ce soit l'hiver, le printemps ou l'été. Donc, ça dépend de tout un chacun. est-ce que si une personne venait à moins 45, elle a plus de chances d'avoir... Non. OK. Ah, après ça, est-ce qu'il existe des services, oui, des services en français hors Winnipeg? Oui, oui. Il existe des services en français hors Winnipeg. On a même des services d'employabilité. Et puis, avec le RIF actuellement, vous pouvez aller voir après sur le site web là, du RIF Manitoba, RI, RIF Manitoba. Vous allez voir comme toutes les Les initiatives communautés, oui, toutes les oui. communautés qui accueillent les francophones ici qui sont hors de Et ils Winnipeg. sont Donc, très, 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 très actifs. ouais, c'est des Ils communautés travaillent actives. fort, ouais. C'est ça. On a même un programme d'employabilité pour ces communautés. Donc, tous les services qui sont ici à Winnipeg, le RIF est en train de travailler à avoir tous ces services-là hors de Winnipeg. Donc, il n'y a pas de problème si vous voulez aller vivre hors de Winnipeg. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des écoles espagnoles au sein du Manitoba? Euh, Espagnol. Non, pas que je sache, non. Ben, il y a des écoles, je connais quelques écoles, je ne connais pas les noms, où ils donnent des cours en espagnol. Mais je ne sais pas si Oui. tout le curriculum est fait en espagnol Non, ou il on n'y a pas de enseigne juste. division scolaire espagnole ici. OK. Donc, Mais il y a il juste faut... des cours. Oui, Mhm. il y a comme To the Bright, il y a des gens qui sont là pour enseigner l'espagnol, ceux qui veulent apprendre l'espagnol, mais euh, le Canada, les deux langues officielles, c'est comme l'anglais et le français. Donc, il n'y aura pas une division scolaire espagnole, non. OK. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des CNP exclus de la liste des métiers en forte demande au Manitoba? Oui, il y en a. Et on le mentionne déjà dessus. La liste est là. Il y en a qui faisaient partie, qui font plus partie parce que il y a plus de pénurie dans ces domaines-là. Et c'est sur notre site web, ces listes. Et puis on le mentionne même. Voilà la liste des trucs qui ont été enlevés. On liste tout. Moi, je vous encourage vraiment à aller sur le site de la province aussi. Vous allez avoir plus d'informations là-bas aussi. Oui. Pour les enfants en bas âge qui ne parlent ni français ni anglais, c'est facile pour eux de s'intégrer. Ben, les enfants, eux, leur cerveau, c'est comme, c'est une éponge, hein. Et puis là, l'anglais, là,
c'est un virus. Il s'attrape très vite. Et en général, c'est les enfants qui l'attrapent. Et c'est les enfants qui aident les parents. Moi, je me fais corriger par ma fille encore. Quand je prononce quelque chose, elle me corrige. Elle me dit non, ça se dit pas ça se dit pas comme ça. Je fais ah d'accord. Ouais. Ben, en tout cas, comme je dis toujours aux gens qui immigrent là, et inquiétez-vous pour vous-même là, les enfants, laissez faire. Il n'y a pas à s'inquiéter, les enfants s'en sortent toujours très bien. Donc, inquiétez-vous pour Oui, vous-même. il se débrouille pas mal, ouais. Yeah. Est-ce que la province du Manitoba recrute des comptables? Quel est le budget pour la visite exploratoire? Si on recrute des comptables, je pense que les auditeurs et comptables font partie de la liste des emplois en demande. Mhm. Et je pense bien que, je ne veux pas mentir, oui, les comptables, oui, on en a besoin. Et c'était quoi l'autre question encore? Quel est le budget pour la visite exploratoire? Le budget pour la visite exploratoire, ça, c'est une recherche qui est personnelle. Mais entre le billet d'avion Airbnb, il faut juste faire des recherches et puis voir. Combien ça peut coûter, hein? Voilà. Je ne peux pas dire, répondre à cette question comme le budget de tout le monde peut, comme les compagnies d'avion qu'on va prendre peut faire une différence dans le budget. Mhm. Si on mange dans un restaurant 5 étoiles ou au McDonald's, ça va faire une différence. Les Airbnb, où est-ce qu'on veut aller par rapport au quartier, ça va faire une différence. Donc, vraiment, ça, c'est une recherche qui est plutôt personnelle. Ça. Ouais. Ah, quel est le niveau de français demandé pour le TEF ou le TCF? Merci. Ça dépend des secteurs et du profil de la personne en fait. Donc, encore une fois, ici, ça va être le quatrième point. Pour les professeurs et certaines professions, on demande un minimum quand même de niveau en français. Et voilà. Et ça vous dit encore une fois sur notre site web, disons que si vous êtes comptable, on s'attend à ce que votre niveau en français soit 7 ou plus, le minimum. Soit 7 dans les 4 catégories d'évaluation. Et ça dépend des professions aussi. Ma deuxième question, comment postuler pour la visite exploratoire? C'est en ligne. Il faut aller en ligne, immigré-manitoba.com et vous allez dans travailleurs qualifiés à l'étranger, vous cliquez sur ça et ensuite vous allez voir visite exploratoire et vous cliquez dessus, ça vous explique exactement le processus. Ou bien vous pouvez simplement aller sur le site web du CEDEM et puis vous allez voir la visite exploratoire et puis c'est cedem.com, cdem.com et puis vous allez remplir le formulaire. Et puis vous l'envoyez, on va vous poser des questions, vous remplissez et puis vous l'envoyez, c'est tout. Oui. Je sais, il y a des questions que je vois qui sont Je suis architecte, mais je souhaite me réorienter vers l'enseignement en arrivant au Manitoba. Mais mon expérience est en architecture. Comment je pourrais faire pour réaliser cette réorientation? Pour être enseignant, premièrement, il n'a pas un profil d'enseignant. Comme il est architecte, il va falloir qu'il retourne à l'école apprendre à être un enseignant. Et avant c'est retourner à l'école, passer à travers le processus. Le bac en éducation, je pense que c'est 4 ans d'études. Voilà. Et tout métier, quoi, il faut, voilà. Bonjour, quel est le rôle de la mobilité francophone au Manitoba, du Manitoba? Le rôle de la mobilité francophone. La mobilité francophone est un programme qui est fédéral et aussi c'est un programme qui attire les francophones dans d'autres provinces hors Québec. Donc, c'est ça le rôle de la mobilité francophone. Et oui, il y a des gens qui passent à travers ce programme pour venir au Manitoba. Et une fois qu'ils viennent au Manitoba à travers la mobilité francophone, après 6 mois d'expérience professionnelle ici au Manitoba, ils peuvent appliquer comme travailleurs qualifiés au Manitoba et être résidents.
Bonjour, est-ce le fait d'avoir un compte dans l'entrée express ou Arima impacte notre demande au Manitoba? Ainsi, est-ce qu'on aura besoin d'équivalence des diplômes? Et merci d'avance. Pour toutes les personnes qui ont un profil entrée express, cela sous-entend que déjà ils ont eu une évaluation de leur diplôme, que ce soit le WES ou que ce soit un organisme reconnu pour ça en fait. Il le faut. Mhm. Ça c'est Yeah. un. Et deuxièmement, euh, la différence, ça fait pas une grosse différence en fait. C'est au moment, si la personne a un profil entrée express et que la personne applique à notre niveau à la province, c'est Mhm. vraiment au moment d'envoyer sa nomination qu'il y a une différence parce qu'on va envoyer une nomination avec profil entrée express. La C'est ça. différence, c'est quoi? C'est une nomination qui va lui permettre d'avoir sa résidence en 6 mois au lieu que ça soit le cours normal en fait, qui peut être Mm. entre 12 et 18 mois. OK. Voilà. Bonjour, quelqu'un qui a déjà le visa visiteur, que doit-il faire pour faire une visite exploratoire au Manitoba? Est-ce que la personne a été invitée? Si la personne n'a pas reçu d'invitation, même si vous avez un visa, vous pouvez venir, mais vous n'aurez pas d'interview. C'est S'il ça. y a des milliers de personnes qui passent à travers un processus quand même, Mhm. voilà. J'ai ma belle-sœur qui a immigré à Manitoba, mais elle a déménagé vers Montréal après 3 mois. Sérieusement? Est-ce que ça peut influencer mon dossier, sachant que je suis très intéressée par la province de Manitoba et j'ai Encore une aucun fois, contact avec ma belle-sœur et j'ai pas l'intention de quitter la province. c'est un problème de rétention. Ça ne veut pas dire qu'on va lui refuser une nomination ou une comme non. Non. C'est durant l'entrevue que tout ça sera déterminé. Puis on pose clairement la question est-ce que vous avez de la famille ou des amis au Manitoba? Si oui, qui, comment? Voilà. Hmm. OK. Donc, Ceux qui exercent dans le domaine de l'assurance ont-ils la possibilité d'immigrer au Manitoba? si son profil fait partie de la liste des demandes, des emplois en forte demande, oui. Mhm. Dans OK. l'assurance, oui. Bonjour, je suis un directeur de société pendant 4 ans. En même temps, je suis le propriétaire de la société. Est-ce que je peux considérer mon expérience professionnelle pour immigrer? Bien sûr. Est-ce qu'un enseignant en informatique à l'université a la chance d'être sélectionné par votre province? Oui. Si son profil fait partie de la liste des emplois en demande. Et Pouvez-vous, IT, oui. ok. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous redonner les étapes pour appliquer afin de bénéficier d'une visite exploratoire? Ben, je vais retourner et mettre. C'est ça. Ok. Bonjour. Et si on n'a pas de point dans le cinquième facteur adaptabilité, on est éligible ou non, sachant que mon score est de 68 points sans le facteur adaptabilité. Le facteur adaptable, même si la personne avait 100 points, Mhm. sans le facteur adaptabilité, ne rencontre pas les critères quand même parce que c'est les 5 facteurs qu'on regarde. OK. Combien de dossiers que vous avez invités durant l'année 2020? Ces informations seront sur notre site web. Ça, c'est un rapport qu'on doit faire entre le CDM et nous. On va le faire après le 15 novembre. Donc, les Donc, personnes, après le 15 novembre, vous aurez l'information sur notre site web et puis sur celui de la province. voilà. Ah, je suis infirmier et Madame Dico disait que le profil n'est pas en demande au Manitoba. Elle a dit que je ne peux pas faire une DI pour immigrer au Manitoba. Non, la personne peut toujours soumettre, euh, Mhm, remplir un formulaire de visite exploratrice, mais mhm. son profil ne répond pas à la demande du marché du travail. Et donc, on regarde tous ces critères pour pouvoir sélectionner les candidats. Donc, si infirmier ne fait pas partie de ça, la personne n'aura même pas une invitation OK. pour Pour les venir. visites, yeah, pour les visites exploratoires, pour les mariés, est-ce qu'ils doivent voyager tous les deux ou juste le requérant principal?
Juste le requérant principal. Ils n'ont pas besoin de venir à deux. Non. Ok. Est-ce que le fait d'avoir des enfants est plus favorable ou pas? Non, c'est vraiment, comme je le disais, c'est un programme qui est économique. Enfant ou sans enfant, ça fait pas. C'est par rapport au profil de la personne. Ok. On ne peut pas mettre les résultats du TCF Canada sur le TEF parce qu'ils forment des résultats sont différents. Expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est des chiffres. Mhm. C'est des chiffres qu'il faut mettre à l'intérieur et que ce soit le TEF ou le TCF, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai eu la question il y a 2 jours par Ok. email et j'ai demandé à la personne de réessayer parce que ça marche. Je l'ai essayé Ok. moi-même. Ouais. Ok. Pour une personne qui a déposé une déclaration d'intérêt et comme critère d'adaptabilité, elle a mentionné le lien amical, ami proche qui, puis elle a décidé de passer à la demande d'une visite exploratoire. Que doit-elle faire? Ben, c'est-à-dire, elle a fait sa déclaration d'intérêt. Est-ce qu'elle Mhm. a soumis sa déclaration d'intérêt? Ça, on ne le sait pas. Donc, Ouais. si elle n'a pas soumis sa déclaration d'intérêt, ça va. Mais si elle a soumis au bout d'1 an, comme je l'ai dit, ça va s'effacer du système de toute manière. Et Ok. donc, si la personne veut passer à travers la visite exploratrice, donc dans ce cas, il faut aller remplir le formulaire et le soumettre de visite. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir un cousin au Québec est-il pénalisant pour ma démarche d'immigration au Manitoba? On en a parlé, déjà. J'ai répondu à cette question, je pense, 2 ou 3 fois. Euh, non, ça l'est pas. C'est pas pénalisant, mais durant l'interview, comme je l'ai stipulé plus tôt, Mhm. je vais poser des questions. Pourquoi vous n'allez pas au Québec? Pourquoi vous venez au Manitoba? Donc, comme je dis, c'est un échange. OK. Voilà. Ben, je sais que c'est la même question, mais comme la personne a dit, s'il vous plaît, répondez à ma question. Et puis, comme je suis tellement gentille, je vais répondre. Mon frère a vécu et travaillé au Manitoba, mais il a déménagé vers le Québec. Ça peut m'aider pour mes démarches d'immigration au Manitoba. Elle vient juste de répondre à ça. Voilà, Donc, voilà. c'est ça. Mhm. Pour la visite exploratoire, non, on a déjà dit, c'est pas toute la famille. Est-ce qu'une personne qui a déjà été résident permanent au Québec et qui a changé de statut et qui souhaite s'établir au Manitoba a une chance d'être acceptée? Ben, si la personne a un statut légal au Canada et puis qu'elle a de l'expérience professionnelle au Manitoba, 6 mois après, la personne peut appliquer à notre niveau sans problème. C'est Mais il ça. faut que la personne ait un statut légal. Non, il dit la personne a été déjà résident permanent au Québec. Et Bon, qui a changé. ça peut être le cas où quelqu'un est devenu résident et est parti du Québec pendant longtemps OK, et il ne a rencontre changé de plus statut, donc on ne sait pas. l'éligibilité de la résidence, mais est revenu comme travailleur qualifié ou je ne sais pas, revenu avec un autre statut. Et OK. oui, comme si la personne a un statut légal et peut travailler au Manitoba pendant 6 mois avec le même employeur, Mhm. il n'y a pas de raison. Oui. Je m'excuse, mais je vois que vous avez sauté ma question. Je ne l'ai pas vue, je vous promets. Je suis intéressée par le domaine d'agriculture et j'ai l'intention de monter une ferme. Quelle démarche à suivre, s'il vous plaît? Ça, c'est en termes de business ou la, la question, elle est vague en fait. OK, ben, je vais répondre par étapes. Oui, le domaine de l'agriculture est vraiment est là au Manitoba. Ça fait encore partie de la liste des emplois en forte demande au Manitoba. Donc, vous pouvez passer à travers la visite exploratrice pour justement venir et monter votre affaire. Ou si la personne a assez d'argent pour investir, passer à travers le processus d'investissement ici, vient, achète une ferme et puis s'installe. Il y a ça aussi comme processus. Voilà. Est-ce qu'il y a des programmes dédiés aux francophones désirant travailler et étudier en même temps? Euh, quel genre de programme? Des programmes d'immigration ou Certainement, certainement.
Ben, le programme d'immigration, si un employeur vous embauche et que vous venez, voilà, vous travaillez, mais après, si vous voulez aller à l'école, il faut changer de statut. Voilà. Pour être étudiant, quoi. Ok. J'ai 45 ans et technicienne en ressources humaines et j'aimerais savoir si c'est possible d'immigrer dans mon cas. Oui, si son profil fait partie de la liste des emplois en forte demande au Manitoba. OK. Est-ce que le Manitoba est intéressé par les agents de banque tels que les gestionnaires de comptes? Oui, si, encore une fois, son profil fait partie de la liste des emplois en forte demande, qu'on peut Tant qu'un justement responsable, retrouver ici. Il n'y a plus de questions? non, ok, je pensais que tu voulais. Tant qu'un responsable du PCM ne valide pas l'interview, est-il impossible d'espérer une visite exploratoire? Pardon, répète la question. Tant qu'un responsable du PCM ne valide pas l'interview, est-il impossible d'espérer une visite exploratoire? Je ne suis pas sûre. Ben, la visite exploratoire, si on vous accepte, le processus dit que Brigitte va vous envoyer une invitation pour faire une visite exploratoire avant, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai expliqué. Et Mhm. donc, je ne comprends pas la question en fait. Ah, je pense, Donc, du ben, coup, si elle n'est pas invitée pour faire une visite exploratrice, il n'y a aucun moyen que la personne elle et passe nous une soyons en interview. contact ou que Mhm. l'interview soit organisée. Non. Ok. Parce qu'en fait, le CEDEM, c'est le pont entre les candidats, les travailleurs qualifiés à l'étranger et l'immigration Manitoba. Mhm. Voilà. Vous dites, madame, qu'il est possible de repostuler après le 15 novembre si on n'a pas été sélectionné depuis. Ma question est de savoir comment avoir déjà accès au bassin de sélection. C'est-à-dire, Je ne sais pas. Je pense que vous demandez la visite exploratoire et puis vous attendez d'être sélectionné. Si vous n'êtes pas voilà. sélectionné, et puis vous attendez après le 15 novembre, si vous avez, si c'était l'année dernière, et après le 15 novembre 2020, vous pouvez encore faire une autre, nouvelle demande de visite exploratoire. Oui. Mhm. OK. Mais cette question, la personne l'a posée plusieurs fois. Pour l'entrée express, est-ce que le Manitoba exige d'avoir l'anglais? Non, entrée express, c'est un programme du fédéral, c'est ou le français ou l'anglais, C'est les deux ça. langues officielles du Canada. Est-ce que le profil du conjoint est un atout pour être accepté au Manitoba? Le profil, non, on regarde vraiment Le requérant. le requérant principal. C'est ça. Vous pouvez toujours choisir, comme dans le couple, la personne qui a le plus de chance et puis c'est la personne qui fait la Voilà. demande. Mhm. Est-ce qu'il y a un programme d'immigration à votre province pour une personne de 46 ans, puisque l'âge est éliminatoire pour le programme de travailleurs qualifiés? Non, ben, il y a d'autres programmes comme le programme investisseur ou éducation internationale ou voilà, il y a d'autres programmes qui existent. Mais comme j'ai dit, ça, c'est juste pour l'initiative francophone. Ça, c'est les critères. Il y en a parmi tant d'autres, mais ça, c'est juste pour un seul volet, un tout petit volet. S'il vous plaît, répondez à ma question. Est-ce que les études est-ce que les études comparables des diplômes chez West est obligatoire pour immigrer au Manitoba? Non. Ok. J'ai répondu à votre question. Wow. En fait, ce que je veux que vous sachiez, c'est que les questions défilent hein, et puis je ne fais pas de choix. Je vois que vous sautez mes questions. Je suis chauffeur de classe 1. Si j'ai une offre d'emploi, j'aurai de la chance. Oui, si l'employeur est prêt
à, à vous donner une offre d'emploi et s'engage à payer les frais. Et voilà, vous pouvez venir ici sur un permis de travail. De travail. Euh, voilà, et après 6 mois, vous pouvez appliquer à notre niveau. Mais vous serez plus travailleur qualifié à l'étranger, mais travailleur qualifié au Manitoba, puisque vous aurez acquis déjà 6 mois d'expérience professionnelle et vous continuez à travailler pour le même employeur. Dans le cas où on décroche un job au Manitoba depuis l'étranger, est-ce que cela peut influencer le seuil des fonds qu'on devrait avoir pour s'installer? Oui, ben, si vous avez un emploi à la base, donc ça veut dire que vous allez être payé, n'est-ce pas? Et donc, du coup, vous pouvez subvenir à vos besoins. Donc, on ne va pas vraiment se mettre sur le seuil là. Non, C'est ça. parce que la personne a déjà un emploi, une source de revenus qui est ici. Donc, voilà. OK. Bonjour, en ce qui concerne le diplôme, j'ai un BTS Marketing formation de 2 ans après la terminale, mais je n'ai pas eu mon bac. Est-ce qu'il faut le bac? Merci. Ah, ben, le BTS, c'est un diplôme post-secondaire. Seconde. Uh-huh. Mais Donc, elle dit qu'elle a, la personne l'a, mais c'est juste qu'elle n'a pas eu son bac avant de l'avoir. Est-ce que c'est exigé d'avoir d'abord le bac, ensuite le diplôme postsecondaire, ou je on peux... regarde surtout le diplôme post-secondaire. Même quand on fait l'évaluation des dossiers, c'est le diplôme Mhm. post-secondaire qu'on regarde. Parce que tout le monde a des profils assez différents. Pourquoi vous ne répondez pas? Oh, c'est parti en plus. Ah. S'il vous plaît, sans bac et avec un diplôme évalué par West Secondary School Diploma, est-ce que je suis éligible au programme du Manitoba ou non? Elle vient de le dire, il vous faut un diplôme postsecondaire, donc un autre diplôme, même si c'est d'une année, d'au moins une année après votre bac. Donc, c'est ça. Oui. OK. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la liste d'emplois en forte demande au Manitoba? C'est sur l'écran. Immigré-au-manitoba.com. OK. Allez-y Donc, visiter notre site web pour avoir accès à la liste des emplois en demande. et c'est vraiment accessible, hein, vous pouvez le voir facilement. Bonjour, je m'excuse, vous avez sauté ma question. Est-ce que les menuisiers ébénistes sont à demander au Manitoba? Encore une fois, il faut aller sur le site web de la province, regarder votre CNP, c'est-à-dire de la classification nationale des professions. Si votre profil fait partie de la liste en demande, ben oui. Est-ce qu'une personne qui a soumis une déclaration d'intérêt avec le lien amical comme critère d'adaptabilité peut-elle le supprimer et commencer par la demande d'une visite exploratoire? Est-ce que la personne a déjà soumis une déclaration? Déclaration d'intérêt avec le lien amical comme critère d'adaptabilité. Est-ce qu'elle peut supprimer et puis refaire une demande de visite exploratoire et puis faire une demande de visite exploratoire? Elle ne peut pas supprimer. Par contre, elle peut envoyer un email pour dire, de toute façon, après 1 an, ça s'annule directement. Mais Elle si peut, elle veut le faire avant une année, elle doit envoyer un email. elle peut envoyer un email et on va l'acheminer pour voir. Mais ça va OK. pas, elle peut aussi appliquer pour la visite exploratrice, le processus de visite exploratrice. OK. Est-ce que le candidat est obligé de créer un compte Entrée Express ou de passer les tests linguistiques avant de procéder à la visite exploratoire? Il faut absolument un test linguistique pour pouvoir même remplir le formulaire de demande de visite exploratoire. Donc, c'est forcément, il faut le passer le test. Sinon, OK. vous ne pouvez pas soumettre le formulaire en fait. OK. Dans le cas où on décroche un job au Manitoba depuis l'étranger, est-ce que cela peut influencer le seuil des fonds qu'on devrait avoir? Je l'ai dit tout à l'heure, quand la personne a un fonds, voilà, un boulot, il rentre avec un boulot. Après, on ne regarde pas beaucoup le seuil. OK. Au moment de remplir la demande de la visite exploratoire au Manitoba, est-ce qu'on a besoin des fonds nécessaires? Au moment de la visite de la demande, De ben, remplir la demande. Brigitte va vous envoyer un email en vous demandant des documents. Oui, il est nécessaire d'avoir les fonds puisque vous dites que vous les avez.
Il est nécessaire de le prouver, mais après, on ne va pas vous le redemander à chaque bout de champ en évaluant votre dossier au niveau fédéral, pardon, provincial, avant d'avoir votre nomination. Oui, on va vérifier encore votre dossier pour voir si vous avez les fonds. Et donc, si les fonds sont là, il n'y a pas de problème. Je vous Brigitte ai va le posé, demander, oui, il faut qu'il y ait assez de fonds. Et à notre niveau, on va le redemander en ce moment-là. Et il faut qu'il y ait assez de fonds sur votre compte. ok. Je vous ai posé la question, mais il y avait j'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé ma demande de visite exploratoire en octobre dernier et j'ai rien reçu comme réponse. Est-ce que je dois refaire ma demande ou non? Ou bien je dois encore attendre? Vous pouvez refaire une demande après le 15 novembre. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir une réponse à ma question. Quel est le deadline pour réaliser une visite exploratoire une fois accordée? C'est avec COVID. Avant, c'était 1 an, mais avec COVID, on comprend que le monde a changé, donc on s'adapte à ça. Il y a beaucoup plus de flexibilité, mais avant, c'était 1 an pour faire la visite. Mais là, non, on est très flexible. Ok. J'aimerais savoir si c'est pénalisant le fait de ne pas passer le test en anglais lors du remplissage pour la soumission de la demande de visite exploratoire. Non, c'est pas pénalisant. Oh Mais comme God. je l'ai dit, on vous demande, on veut voir votre niveau en anglais quand même. Et ça vous pose la question. Si vous n'avez pas de test, veuillez cliquer sur ça et vous faites un test d'1 heure qui va vous donner un chiffre à la fin. Donc, c'est ça qui nous permet en fait de voir votre niveau en anglais. Bonsoir. Je suis triste parce que vous ne répondez pas à mes questions. Je vous assure, je ne vois pas les questions. Je ne sais pas, on ne voit pas forcément la même chose, hein. Je suis le requérant principal, mais si je ne peux effectuer la visite exploratoire, est-ce que mon conjoint peut la faire à ma place? Non, c'est le Non. requérant principal qui doit faire la visite exploratoire. Quel est le temps moyen de traitement des demandes de visite exploratoire? Le temps moyen, du moment où Brigitte vous envoie l'information pour vous dire que vous avez été sélectionné, euh, après, quand vous venez pour la visite, le temps moyen, je ne sais pas, ça dépend si là, tout est fermé pratiquement. Donc, mais avant, les gens qui avaient des visas, s'ils viennent et puis on donnait jusqu'à 6 mois de temps de traitement, mais là, en ce moment, non. C'est beaucoup plus long avec la fermeture des frontières. Donc, Bonjour, j'ai commencé à travailler au Manitoba depuis novembre, mais mon emploi n'est pas en liste d'emploi. On me demande, est-ce que je peux postuler pour résidence permanente après 6 mois de travail? oui, si vous avez 6 mois d'expérience professionnelle à temps plein au Manitoba, vous pouvez appliquer à notre niveau sans problème. Ça veut dire que euh, vous êtes, vous serez éligible. Donc, vous rencontrez les critères offre d'emploi, expérience depuis novembre. Passé, ça fait 1 an d'expérience professionnelle et le minimum, c'est 6 mois. Donc, OK. ouais. S'il vous plaît, vous avez ma question. Est-ce qu'il y a des sites d'emploi à mobilité francophone? Pour mobilité francophone, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Juste axé sur la mobilité francophone. Mhm. Non, je sais pas, l'employabilité. Est-ce qu'il y a un site Non, pour la recherche d'emploi juste pour mobilité francophone? Non. non. Il y a le Job Bank qu'on demande Mhm. de voir et puis de chercher des employeurs comme ça. Mais je pense pas qu'il y a un site juste pour mobilité francophone. Est-ce que le Manitoba organise des foires de recrutement? Pas le Manitoba seulement. Oui, on le fait. Ouais. Il y a destination francophone ou en général? Après, avec des employeurs, on est parti en Argentine, on est parti au Brésil. Mais pour la francophonie, c'est euh, Paris et puis Bruxelles. Donc, oui, c'est les foires de OK. destination Canada. Avoir une promesse d'embauche pourrait-elle être un atout pour la procédure? Est-ce qu'il nous fait gagner des points pour être sélectionné? Priez ne pas sauter ma question. Je ne vais pas la sauter.
Il faut répondre. Quand on a une offre d'emploi et que ben, nous, ce que je fais pendant l'évaluation, ben, oui, c'est un atout, puisque c'est un programme qui est économique. Vous rentrez avec un emploi. Donc, je vais tout faire, faire en sorte que vous rentrez avec un permis de travail pour venir travailler directement. Donc, oui, c'est un atout. Uh, please, est-ce qu'une personne qui a une licence d'anglais doit passer le test? Oui. J'ai entendu parler de la visite exploratoire virtuelle. Pouvez-vous nous expliquer? La visite exploratoire virtuelle est à la discrétion des agents d'immigration. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire ou qui est non, Bien. non. C'est à notre discrétion. Et voilà. Bonjour, si ma femme demande le permis d'études à Manitoba, est-ce que je peux l'accompagner à avoir un permis de travail et travailler et après demander la résidence permanente? Oui. Yeah. Si sa femme vient ici comme étudiante, déjà, il aura ce qu'on appelle spousal work permit. Mm-hmm. Donc, il peut travailler après 6 mois, il peut appliquer à notre niveau pour être Yeah. candidat de la province, oui. J'ai une famille de 5 personnes. Compte tenu du fait qu'il ne me sera peut-être impossible de réunir la totalité de la preuve, est-ce possible de faire la procédure seule? Une fois installé au Manitoba, je pourrais parrainer la famille pour me rejoindre. Il peut, donc, dans ce cas, il va démontrer, il va dire qu'il va voyager, venir sans ses enfants, c'est ça. Mais les enfants et la famille vont faire partie de l'application. Mais s'ils font partie de l'application, ça veut dire qu'il doit Il doit démontrer. avoir les fonds. Voilà. Yeah. Voilà. Est-ce que les ingénieurs en mécatronique auront de la chance d'être sélectionnés par le Manitoba? Il faut juste aller voir la liste des emplois en demande. Je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a été dans un programme échange étudiant d'une session d'études de 4 mois dans une province autre que le Manitoba peut-il considérer comme étant études réalisées dans une autre province quand on remplit une déclaration d'intérêt sur le site d'immigration du Manitoba? La question là, on peut Je la la répéter? Est-ce que quelqu'un qui a été dans un programme échange étudiant d'une session d'études de 4 mois dans une province autre que le Manitoba peut-il considérer cela comme étant études réalisées dans une autre province quand on remplit une déclaration d'intérêt sur le site de l'immigration du Manitoba? Donc, si je comprends bien, je vais faire ça simple. La personne a étudié dans une autre province pendant 4 mois. Ouais. Et la personne, je sous-entends, veut venir au Manitoba, voir si elle est éligible pour venir au Manitoba. C'est les critères, c'est les mêmes critères. C'est-à-dire, il faut avoir les 5 facteurs. OK. Un profil tout à fait éligible, CNP, demande et autres. Est-ce que ce profil peut être refusé? J'ai perdu la question, mais c'est ce que la personne demande. Peut-il ne pas recevoir une déclaration d'intérêt? Ça veut dire on peut remplir toutes les conditions et puis ne pas recevoir je pense qu'il voulait dire ne pas recevoir une visite exploratoire, mais il a dit une déclaration d'intérêt. Pourquoi? Non, je ne comprends pas cette question avec le mot déclaration. Un profil tout à fait éligible. Okay. Peut-il ne pas recevoir une déclaration d'intérêt? Je pense peut-être qu'il voulait dire, est-ce que si on a le profil, on peut ne pas recevoir une invitation à la visite exploratoire? Oui. Oui. S'il vous plaît, combien de jours on doit rester au Manitoba durant la visite exploratoire? En général, c'est 1 semaine à 10 jours. Okay. S'il vous plaît, vous sautez mes questions. Mohamed, je ne saute pas vos questions, je vous promets, c'est juste que je ne vois pas. Bonsoir, mon mari est un chef comptable, 46 ans, et moi ancienne, 39 ans, avec 3 enfants. Est-ce qu'il y a une chance de réussir notre projet d'immigration? Oui, elle est enseignante. Par contre, elle va être la récurrente principale. Ce ne sera pas son mari. OK. J'ai perdu espoir d'avoir une réponse sur mes questions. Dommage, je souhaitais que ça se passe autrement. Merci.
Ouais. Malheureusement, je sais pas, j'essaie de répondre à toutes les questions et puis je connais même pas les personnes qui sont là, donc je choisis pas les questions, c'est que je les choisis dans l'ordre qu'elles apparaissent devant moi. Donc, désolé si j'ai pas répondu à vos questions, mais vous pouvez toujours nous envoyer un email si vous avez des questions. Vous pouvez nous envoyer un courriel et puis je vais répondre à celui-là. Ça, c'est promis. Et Et puis, puis, j'ai mis notre email aussi, il est là, notre oui. mail. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours envoyer. Et comme vous pouvez imaginer, on a comme là, je vois plus de 2000 questions et puis vous pouvez imaginer que les questions, elles défilent. Donc, c'est pas ma faute. Je Oui, vois que il y a beaucoup. il y a, Oui. il y a beaucoup de questions. Vous avez sauté ma question encore. Les fonds doivent être disponibles dans le compte combien de temps avant la visite exploratoire? Pardon? Combien de temps avant la visite exploratoire les, les fonds doivent être dans le compte? Combien de temps avant la visite? Non, j'ai pas demandé d'avoir les fonds sur le compte pour la visite exploratoire. J'ai dit d'avoir les fonds sur son compte. Mhm, Premièrement, quand Brigitte leur demande de prouver qu'ils mhm, rencontrent les critères, ça c'est un. Et quand tout se passe bien, qu'on lui envoie une lettre pour qu'il puisse appliquer à notre niveau. mhm. Pendant l'évaluation de son dossier, on va demander de vérifier les fonds. Donc, voilà, OK. c'est ça. OK. S'il vous plaît, je n'ai pas eu de réponse à mes trois questions. Est-ce que le fait d'être bilingue donne un avantage pour être sélectionné? Oui. Parfait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez sauté ma question. J'ai vraiment besoin d'être orientée. Est-ce que le fait d'avoir été résident permanent au Québec, mais que j'ai renoncé à mon statut en 2017, pénalise mon adaptabilité et l'éligibilité, s'il vous plaît? Non. Elle peut toujours appliquer, elle a perdu sa résidence, donc elle veut, Mhm. voilà, elle peut toujours appliquer à notre niveau si elle rencontre les critères. Par OK. contre, elle va déclarer qu'elle a vécu dans une autre voilà, province, qu'elle était résidente, et puis s'expliquer, quoi, voilà. J'ai 2 ans d'expérience en tant que gérant d'une boulangerie-pâtisserie. Je voulais savoir si mon profil est valable pour déposer un dossier d'immigration au Manitoba, sachant que j'ai mon oncle qui habite à Winnipeg. Voilà la question est partie. Oui. Qui habite. Gosh. OK. Je vais revenir. Sachant que j'ai mon oncle qui habite au Manitoba, ça fait 10 ans et qui. euh, Mais là, je ne peux pas voir la question. Elle part et vient. OK. Sorry, guys. Comme je peux même Non, pas. Les il n'y a pas questions de passent problème. maintenant, je ne peux même plus les voir. Puis j'ai un collègue qui est en train de répondre à certains chats aussi. En OK, même temps, d'accord. Je son voulais nom, savoir c'est si mon Daniel profil Stevens. Il est en train de répondre à des questions également en sur ligne, chat. hein? Oui. OK. Je voulais savoir si mon profil est valable pour déposer un dossier d'immigration au Manitoba, sachant que j'ai mon oncle qui habite au Manitoba, ça fait 10 ans et qui va me prendre en charge. Non. Non, Faut OK. qu'elle ait les sous. C'est un programme qui est économique. Il faut démontrer d'avoir les sous. On ne veut pas que quelqu'un s'engage à prendre soin financièrement. Non. S'il vous plaît, mes questions, s'il vous plaît. Est-il possible de faire une visite exploratoire virtuelle au vu de la pandémie? Oui, c'est possible, mais encore une fois, c'est à la discrétion des agents d'immigration. OK. Voilà, du gouvernement. OK. Mon collègue, il a répondu à peu près à une centaine de questions OK, d'accord. Donc, sur le j'espère chat. que. OK. Donc, Bonjour, je peux faire la demande de la visite exploratoire maintenant tout en sachant que je ne l'ai pas demandé avant. il peut demander, oui, de Oui, faire vous une. pouvez. Mhm. Oui,
Yeah. En fait, maintenant, les questions sont tellement nombreuses que ça me laisse même pas le temps de les lire. Ça... De les voir. Mhm. Oui, moi j'inviterais les personnes en fait qui ont des questions qui n'ont pas été répondues Ouais. de nous envoyer un courriel en fait à immigrer au Manitoba comme c'est écrit là @gov.mb.ca. On se fera un plaisir. En général, ils ont une réponse à l'intérieur de 2 jours, 48 heures, ils auront une réponse à leurs questions. OK. Et Ben, je pense... ils seront guidés aussi. Mhm. Euh, voilà, avec des liens. On répond aussi avec des liens qu'on a. OK. OK, ben, allez-y là si vous voulez une réponse pour ça. Et puis sur notre site web, je tiens à dire qu'aussi qu'on a ce qu'on appelle les FAQ, les questions fréquemment posées en Posé. fait. Mhm. Donc, et le lien est là. Il y a déjà des questions où vous pouvez juste aller le voir et vous allez trouver une réponse en fait à votre question. OK, faut que tu répondes à ça. J'ai posé ma question plusieurs fois, mais toujours sauté. Est-ce que l'achat d'un bien immobilier peut être considéré comme un lien avec le Manitoba? Non. Non. OK. Est-ce que je peux déposer ma demande de visite exploratoire avec des attestations de travail sans mentionner les tâches dedans? Euh, ben, le formulaire ne demande pas vraiment les tâches, ça demande le titre et de la profession et puis de s'assurer que la profession fait partie des emplois en demande. Voilà. Est-ce qu'il y a une Mais différence? après, Brigitte, quand elle va vous envoyer un courriel, un email, elle va vous demander de donner les lettres de l'employeur. Donc, ils doivent, you know, expliquer clairement ce que vous faites et depuis quand. Voilà, Est-ce qu'il y a une différence entre la visite exploratoire et la déclaration d'intérêt? absolument. Yeah. C'est La quoi la visite, différence? ouais, la différence, c'est la visite, c'est vraiment une visite. Et vous ne pouvez pas remplir la déclaration d'intérêt pour ce truc sans avoir une visite exploratoire parce qu'il y a un code qu'on va donner pour pouvoir faire une déclaration d'intérêt, en fait. Donc, il faut la visite avant de faire la déclaration d'intérêt. OK. Ben, Iné, merci beaucoup. Je pense on va penser à... Je voulais dire vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l'atelier ce soir. Merci beaucoup à toi, Iné, et puis à Daniel qui est là aussi, à toutes les personnes à vous deux qui avez répondu aux questions. Et puis, je Ouais. voulais vraiment m'excuser auprès des personnes dont je n'ai pas lu les questions. Ce n'était pas intentionnel. Je voyais juste certaines questions et puis je faisais l'effort de répondre. Et puis, comme je dis, vous pouvez envoyer vos questions. Comme il a Oui, dit sur le site web, on va communiquez avec répondre. nous sur Mhm. notre courriel, justement. C'est ça. Ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions. Et puis aussi, je vous encourage à aller sur le site web du CEDEM parce que là-bas aussi, vous allez voir tous les conseillers en emploi qui sont là. Ils pourront répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous allez trouver mon email. Vous pouvez m'envoyer des questions. Je vais faire l'effort d'y répondre. Et puis, allez sur la page CEDEM Employabilité Immigration parce qu'on met beaucoup d'informations sur cette page-là. Si vous vous abonnez à la page, vous allez voir au moins tous les ateliers ou toutes les informations. S'il y a des nouveautés, on va toujours mettre ça sur notre page Facebook. Mais merci beaucoup en tout cas de votre temps. C'était un plaisir Ben, d'avoir été merci avec de m'avoir invité. vous. Merci Daniel. Merci à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Yeah.